Salut à tous, on se retrouve au Palazzo dans une petite cabana où on vient de faire avec les derniers qualifiés et puis le staff PMU, le petit match France-Nigeria. Voilà, on a assisté à 9 h du matin, ça piquait un peu pour certains, vous allez le voir, à la victoire de l'équipe de France et ce qui va lancer notre nouvelle série Inside Vegas. Aujourd'hui on commence avec deux qualifiers, un qui a fait le doublé sur ses packages Vegas, Pierre de Almeida, puisqu'il avait fait le 1000 et le 1005, et puis Jérémy qu'on ne présente plus, qui en est à son, je crois, 13e package, on avait compté 12e ou 13e, voilà, et qui nous a fait une belle place payée dans le Monster Stack, le 1500 $ de la semaine dernière. Pierre, c'est pas ton premier Vegas. Qu'est-ce que tu fais à Vegas en dehors des WSOP comme tournoi? À Vegas, j'avoue qu'il y a pas mal de séries, il n'y a pas que les WSOP, il y a les Venetian Series, Extravaganza, il y en avait au César l'année dernière, il n'y en a pas cette année. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits sides au Rio qui sont super intéressants. Le 235 où il y a tous les jours entre 1000 et 1500. Il y a eu 1600 joueurs hier, plus de 50 000 $ à la gagne pour un 235 $. Ouais, c'est juste fou. T'as fait 11e cette année ou 12e, c'est ça? J'ai fait 11e. Étape finale l'année dernière sur un de ces délits. 4e l'année dernière, donc faut que je fasse une nouvelle performance sur ce tournoi. Et un peu turbo, mais vraiment sympa à faire, vraiment c'est sympa. C'est quoi le programme de 3-4 jours type de Jérémy Dameret à Vegas? On arrive à trouver des beaux tournois à partir de 11 h midi, donc Planète Hollywood, les Daily du Win, de l'Aria, donc c'est en général des 200, 400 avec des super structures. Et si on a le malheur de buster assez rapidement, donc comme Pierre disait, il y a toujours le Daily du Rio qui est sympa avec un gros field, un gros price pool. Donc en général, on essaye plutôt d'y prendre celui du matin midi, mais si on bust, on arrive à en faire 2 par jour. Moi, j'en ai fait 12-13 sur Vegas. Donc en 10 jours de temps? En 10 jours de temps, ouais. Donc malheureusement, on n'a pas forcément run good, mais l'item sur le Monster Stack a bien sauvé le Vegas. Donc on prend du plaisir à faire des beaux tournois et des bonnes structures, donc c'est toujours agréable. Il y a plein de qualifiés, plein d'amis avec qui on a dîné qui demandent quel est le secret de Jérémy Dameret pour aller shipper autant de packages. Le secret, c'est déjà de les faire tous les dimanches, et puis après, l'avantage de ces satellites, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal de rag qui viennent les jeux, mais il y a aussi beaucoup de qualifiés la semaine, et la structure est vraiment superbe. C'est vraiment la plus belle structure sur le réseau PMU, niveau 20 minutes, 5000 jetons. Donc après, c'est essayer de bien jouer, et puis en général, ça passe. Bien joué, il y en a un autre, je rebondis, parce que moi j'ai vu tes 2 tables finales, je les ai suivies sur les 2 sats que tu as shippés, où tu avais à peu près 80% des jetons en circulation à chaque fois. Tu as un secret pour monter 1 million de jetons sur ce genre de satellite? En fait, je crois que c'est le secret de ma vie, c'est-à-dire que soit je monte une tonne, soit je buste rapidement en fait. Donc quand la stratégie passe sur ce type de tournoi, à la fin ça fait très mal souvent. Donc j'arrive vraiment à écraser à un moment la table finale, et quand ils me laissent l'écraser, vu qu'il y a souvent 2-3 packages et que ça fait un gap énorme entre rien et le package à 3K, c'est vrai que les gens sont assez serrés. Ça resserre encore plus. Ça resserre, et moi le premier package, quand je les vois à 4 left et que je suis monstrueux, j'ai fait 90% de all-in, ils ont fini avec 500 jetons, le mec qui a pris le package, le pauvre. Comment ça se passe justement quand on n'a pas la bankroll pour faire le main? Quelles sont les possibilités pour essayer d'aller chercher son ticket à 10 000 $? C'est même pas une question de bankroll, c'est une question que je me dis, une 10 000 $ et qu'avec un run de Vegas où on finit, on peut se faire salir et faire 10 000 $ le jeter, je me dis voilà, si je fais un satellite, j'en fais plusieurs, je chope via satellite, si je saute, je serai pas déçu, je serai pas en train de parler aux oiseaux pendant une demi-heure comme je le fais déjà quand je saute d'un tournoi déjà. On va en tenter 1 ou 2 ou 3, et si ça passe, on est heureux comme tout, et alors là, si ça passe pas. Voilà ma première Inside Vegas, et puis on se retrouvera tout au long de la quinzaine, puisqu'il nous reste encore au minimum 15 jours ici. On espère rentrer le plus tard possible du main event pour peut-être au prochain épisode 1 ou 2 Team Pro qui seront avec nous. À bientôt. Merci messieurs, bon retour Jérém. Et puis nous on te suit de toute façon, et on t'aura le logo PMU sur le main, bien évidemment, si tu te qualifies ou si tu prends le ticket. D'accord. Ciao à tous. Ciao.